Soyez bénis. Jésus n'est pas un livre. Pour beaucoup de gens, c'est une grande révélation. Pour d'autres, c'est quelque chose de normal. Jésus n'est pas un livre. Amen. Et Jésus, ce n'est pas la Bible. La Bible rend témoignage de Jésus-Christ. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, tous les livres de toutes les Bibles chrétiennes et bonnes intentionnées, je ne parle pas des Bibles mormones, rendent témoignage de Christ. La Bible commence avec Jésus et elle finit avec Jésus. Donc toutes les paroles de Dieu rassemblées rendent témoignage de Christ. Mais Christ, ce n'est pas lui-même un livre. Vous comprenez? Un livre ne peut pas te répondre si tu lui parles. Un livre ne parle pas. Un livre ne marche pas. Un livre ne peut pas t'attraper dans la main. Un livre ne te protège pas. Un livre est sans aucune vie. C'est toi qui donnes au livre sa valeur lorsque tu le lis. Amen. Si un livre n'est pas lu, son contenu ne sera jamais connu. Mais Jésus-Christ n'est pas pareil. Jésus-Christ est une personne. Jésus-Christ est un individu. Jésus-Christ est un être qui s'est fait chair il y a environ 2000 ans et qui, au moment où je vous parle, est en vie. En effet, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on ne peut pas parler d'une nécromancie. Parce que nécromancie, c'est lorsqu'on parle avec des morts. Alors que Jésus-Christ est bel et bien vivant. Il est vivant et il habite dans le cœur de tous ceux qui ont cru en lui. C'est une réalité, ce n'est pas juste de l'imagination. Ceux qui prennent conscience de cela commencent à prêter attention à la manière à laquelle Dieu leur parle. Parce que ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui ont accepté Christ, Dieu leur parle d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la communication de Jésus peut se passer par les Écritures ou par des moyens spirituels. Dans tous les cas, quand Dieu t'a parlé, il t'a parlé. Et au moins, il ne faut pas limiter la manière à laquelle Dieu puisse te parler. Ne te dis pas juste que Dieu te parlera juste par les visions, ou il te parlera juste par la révélation, ou il te parlera juste par les Écritures. Dieu te parlera de n'importe quelle manière. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et il sait ce qui est approprié à chacun. D'autres voient des anges, d'autres lisent des passages, d'autres ont des paroles de sagesse, d'autres ont des visions, etc. Tout le monde est différent. Dieu fait ce qu'il veut, parce qu'à la fin, c'est lui qui décide. Mais néanmoins, Dieu s'exprime de plusieurs manières. Amen. C'est important. Et il faut que tu prennes conscience que le Christ est une personne, que le Christ n'est pas juste le fruit de ton imagination ou le fruit de l'imagination de tous les chrétiens de la terre. Vous comprenez? J'ai beaucoup discuté avec beaucoup de gens d'autres fois, et des gens très intelligents. Lorsqu'on arrive au point critique culminant du débat, le plus souvent je leur dis qu'il n'est pas nécessaire de trop parler d'une personne qui vit. Une personne qui vit est capable elle-même de répondre aux questions lorsqu'il y a trop de confusion. Et Dieu se sait que de nos jours, il y a beaucoup de confusion. Voilà pourquoi nous amenons les gens à pouvoir chercher à écouter la voix de Dieu et à se référer à Dieu lui-même. Amen. Parce que Dieu est capable de faire comme il a fait avec Moïse, comme il a fait avec les apôtres, les prophètes, c'est-à-dire de leur révéler qui il est directement. Beaucoup de gens qui s'opposent à ce genre de concept ont développé leurs propres théorèmes qui n'ont aucune racine dans les Écritures. Ils vous diront que la Bible est l'accomplissement de la prophétie de Dieu, que c'est voilà, que Dieu ne parle plus à personne, qu'il n'y a plus de miracles, etc. Bref, c'est complètement faux. Complètement faux. Complètement faux. Si le Christ a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin, le Christ, connaissant beaucoup de choses, étant omniscient, savait très bien que les hommes auraient la Bible. Mais pourquoi le Christ a dit de sa propre bouche que je serai avec vous jusqu'à la fin? Et je vous ai déjà dit que la Bible, ce n'est pas Jésus. La Bible est un outil qui rend témoignage de Jésus. Amen. Donc, si le Christ, par son esprit, est parmi nous, parce que justement, nous avons besoin de sa présence. Et la présence de Dieu ne se limite pas seulement aux sensations, aux imaginations, aux fantasmes. Jésus-Christ est une réalité. Il y a des chrétiens qui, par exemple, ont la grâce de pouvoir lui parler, de pouvoir entendre sa voix audible. Vous comprenez? D'autres ont la grâce de pouvoir recevoir de lui des songes, etc. Chacun a son truc. Vous comprenez? Mais il est là. Et là, ce n'est pas. Voilà. Quand on était petit, souvent on s'imaginait des caractères fictifs. Tu prends des petits bonhommes et puis tu joues avec. Et tu commences à imaginer des voix, etc. Tu t'imagines des choses. Mais Christ, ce n'est pas l'imagination. Jésus est même plus réel que nous. Nous sommes peut-être des illusions, mais lui, c'est la vraie vérité. Lui, c'est lui qui est tangible. Bien qu'on ne le perçoive pas avec nos cinq sens, mais en esprit, je vous assure que Dieu est plus vrai que tout homme.
plus vrai que tout homme. Dieu est plus vrai que la vérité même, parce que Dieu c'est la vérité. Donc, voilà ce qu'on dit aux gens. La voix de Jésus-Christ, depuis 2000 ans, est en vie. Il n'est pas mort, car il ne mourra jamais. Son trône est à perpétuité. Et il veut te connaître. Il veut être ton ami. Il veut être ton guide. Il veut être ton berger. Il veut être ton père. Il veut être ton grand-père. Il veut être ton intime confident. Il veut être tout pour toi. Il veut ton intimité. Il veut que tu l'aimes. Il veut que tu le connaisses. Les Écritures et tout le reste sont là pour t'aider à le connaître. Mais le but, c'est que tu puisses avoir cette intimité avec lui. Et que tu passes du groupe de chrétiens qui vit dans l'imagination au groupe de chrétiens qui vit dans la vraie révélation de Jésus et dans l'intimité avec Dieu. Amen. Amen.